Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 15. Donc là, c'est ce qu'on appelle un tirage sans remise. Donc on considère une urne contenant 3 boules indiscernables. Une blanche, une jaune et une rose. On tire au hasard une boule et sans la remettre, on tire au hasard une deuxième boule. Donc ici, le fait que les boules soient indiscernables, cela signifie qu'il n'y a aucune qui est privilégiée par rapport à l'autre. Et quand on dit on fait un tirage au hasard, eh bien, associé à l'indiscernabilité, cela signifie que on est dans un tirage uniforme, équiréparti. Autrement dit, on a une chance sur 3 de tirer une blanche ou une jaune ou une rose. D'accord? Donc on fait un tirage sans remise. Utilisez un tableau à double entrée pour décrire les résultats. Donc voilà un tableau. Donc l'urne, on peut avoir soit une blanche, soit une jaune, soit une rose. Et pour le deuxième tirage, blanche, jaune, rose. Donc si au début on obtient une blanche, est-ce qu'au deuxième tour on peut obtenir une blanche? La réponse est non, car on fait un tirage sans remise, sans la remettre. D'accord? Il n'y a qu'une seule blanche. Donc une fois que la blanche est tirée, quand on vient pour tirer une deuxième fois, il n'y a plus de blanche. Donc cette case n'apparaîtra pas. Là aussi, pour la jaune, c'est la même chose. S'il y avait eu 2 jaunes, cette case serait possible. D'accord? Et là, pour différencier les 2 boules, on aurait mis jaune 1, jaune 2. Et la même pour rose. On ne peut pas avoir au premier tirage la boule rose et au deuxième la boule rose, car une fois qu'on la tire, on ne peut plus l'obtenir. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Jaune, blanche, ici, rose, blanche. Donc on les met dans l'ordre. Là, on considère que J, première lettre, c'est premier tirage. Là, c'est deuxième tirage. Donc là, on a blanche, jaune. Ici, on a rose, jaune. Ici, on a blanche, rose. Ici, on a jaune, rose. Donc ici, il y a 6 résultats possibles. 6 résultats possibles. D'accord? On aurait pu raisonner d'une autre façon. Et le raisonnement que je vais vous montrer, c'est celui qu'il faut faire un peu plus tard. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au tirage 1, au tirage 2, ici, on a combien de possibilités quand on fait un tirage de 3 boules? Eh bien, la boule qui est là, elle est soit blanche, soit jaune, soit rouge. Donc, on a 3 possibilités. Une fois la boule tirée, quand on passe au deuxième, eh bien, combien avons-nous de possibilités? Eh bien, vu qu'on en a enlevé une, il nous reste 2 boules, donc il nous reste 2 possibilités. Et 3 fois 2 égale à 6, le nombre qu'on a obtenu ici. D'accord? Ce tableau à double entrée, il est pratique, ou plutôt il est faisable si le nombre de boules est petit. Par contre, si on a une urne qui contient 50 boules, ça devient beaucoup plus compliqué à manipuler. Par contre, ce raisonnement-là est beaucoup plus efficace pour chercher le nombre de résultats. Deuxième question. Donc on a décrit, donc on a répondu à la deuxième question. Combien de résultats possibles y a-t-il? Quelle loi peut-on utiliser? Donc ici, il y a 6 résultats possibles. On utilise la loi uniforme ou l'équirépartition. Donc ça c'est la 1. Donc on utilise la loi uniforme. Troisième question, calculer la probabilité d'avoir la boule blanche et la boule jaune.
dans cet ordre. Donc la probabilité d'avoir la boule blanche et jaune, eh bien c'est 1 sur 6. Il y a une seule possibilité d'avoir boule blanche, ensuite jaune. Quatrième question, calculer la probabilité d'avoir une boule blanche et une boule jaune sans ordre. Donc ici, c'est la probabilité d'avoir une blanche et une jaune. Eh bien, soit on a la blanche, la jaune dans cet ordre, soit on a la jaune, la blanche dans cet ordre. Donc en tout, il y a 2 possibilités parmi 6. Calculer la probabilité, donc 5e question. Calculer la probabilité que la première boule soit rose. Donc, voilà les questions. Calculer la probabilité que la première boule soit rose. Eh bien, on vient ici, on regarde où est-ce qu'on a la première boule qui est rose. Eh bien, c'est forcément là. Et il y a 2 possibilités parmi 6. Et pour finir, calculer la probabilité que la deuxième boule soit rose. La deuxième boule soit rose, on est plutôt là. D'accord? Là, la deuxième boule n'est pas rose. Et donc là, deuxième boule rose égale à 2 sur 6. Voilà, l'exercice 16, c'est le même principe. Sauf que pour le 16, c'est un tirage avec remise, qu'on va voir juste après.